Professeur, qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, merci bien. Nous sommes ici dans les systèmes culturels de notre pays ici. Ce qu'on appelle l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est que les Anglais appellent shifting cultivation. Comme vous le remarquez ici, les paysans commencent à abattre une superficie donnée dans la forêt. On coupe tous les arbres. On attend quelque temps que ces arbres sèchent. Et dès qu'ils sèchent, on les brûle, comme vous voyez ici. On brûle les arbres et ces arbres donnent beaucoup de cendres dans lesquelles il y a quelques éléments nutritifs. Et pour nous ici, c'est les cendres qui représentent donc l'engrais. Donc parce qu'il y a quelques éléments nutritifs dans les cendres, dont le potassium, tout ça. Et ils mettent des cultures sur les cendres et on a la production qu'au bout de quelques mois. Maximum une année. Alors, vous voyez que comme le sol est nu, avec la pluie, les fortes pluies, avec une forte installation, ces éléments sont lessivés. Une partie est absorbée par les cultures, une grande partie est perdue par le lessivage comme le sol est sablé. Et au bout d'une année, la fertilité disparaît. Les champs est envahi par les mauvaises herbes et à ce moment-là, le paysan est obligé de se déplacer pour aller encore abattre une autre étendue forestière. Donc c'est une cause de la déforestation? Vraiment, c'est la cause principale de la déforestation dans les pays africains sud-sahariens. Parce que chaque année, chaque ménage doit abattre une superficie de forêt. On fait ce qu'on appelle le nomadisme culturel. On travaille ici, l'année suivante on travaille ici. Alors quand on sait que la population augmente en flèche, et quand on sait que les ménages dépendent entièrement des ressources forestières, et vraiment les forêts reculent à un rythme très impressionnant. Alors, face à ces problèmes, on ne peut pas croiser les bras, nous les scientifiques. Nous sommes en train maintenant d'étudier des systèmes qui vont essayer un peu de stabiliser les paysans, notamment l'agroforesterie. On va voir sur place. Et nous sommes ici toujours dans le système de culture itinérante sur brûlis. Comme vous voyez ici, la première opération, on détermine une zone qui est quand même plus ou moins forestière, c'est-à-dire une zone où il y a assez d'arbres. Et là, les paysans se rendent compte que la fertilité du sol est plus ou moins élevée. Alors, la première étape, on coupe toute la végétation. On commence à couper les mauvaises herbes, on coupe les grands arbres, on les laisse reposer jusqu'à ce qu'ils sèchent. Ça, c'est la première étape. Et qu'est-ce qu'on fait de certains arbres? Les arbres qui sont bons pour la braise, on les récupère, on les transforme en des petits moules et on fait le charbon de bois que vous voyez ici. Il est au-dessous de la terre ici. Oui, oui, le charbon est en dessous, donc on sent la chaleur ici. Donc il va produire le charbon de bois ici. Pour les paysans, cette ressource lui permet d'avoir de l'argent frais qui va compenser un peu les travaux des champs. Et bientôt, je suis certain que d'ici 2-3 jours, on va brûler la végétation qui est déjà sèche et il y aura la cendre et les paysans sèment dans la cendre. Mais pour combien de temps? Pour juste quelques mois. En tout cas, le maximum qu'il peut travailler là-bas, c'est une année. Et il doit encore, à l'issue de cette une année, il doit encore abattre d'autres étendues forestières. Et à ce rythme, vraiment, vous comprenez que la déforestation ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Surtout que la population a augmenté. C'est surtout ça. Ouais. La population a augmenté en progression géométrique. Alors, donc on sait que aussi la plupart de cette population vit de ces systèmes culturels. Alors, vous pouvez imaginer les dégâts que ça cause sur la forêt. Vraiment, c'est énorme. Et ici, au-dessous de la terre, il y a le charbon déjà produit. Oui, ici en dessous, donc ça dit il y a des bois qu'on a mis là-bas, on a incinéré, on a couvert. Maintenant ici, il y a le charbon. Ouais. Et je sens la chaleur ici, donc bientôt le paysan va passer pour extraire le charbon. Et pour lui, ça lui permet d'avoir l'argent frais pour essayer de compenser les travaux agricoles ici. Ici, nous sommes dans un champ toujours bâti sur le modèle traditionnel là qu'on a expliqué. Et je vous ai dit qu'en dehors des cultures qui sont établies dans les cendres, les paysans s'arrangent pour ramasser des bois, certains bois qui ont une certaine densité. Et ils les tronçonnent comme vous voyez ici. Ils essaient de mettre les rails et ils posent ça. Ils fabriquent ce qu'on appelle meule. Ici, nous sommes en train de voir une meule, donc qui est déjà en fabrication ici. Alors, il va couvrir ça avec la paille et mettre un peu le sol, faire des ouvertures, mettre du feu là-bas. Et ici, au bout d'une semaine, il peut avoir le charbon de bois. Alors, souvent dans un champ, à côté de la production alimentaire, les paysans s'arrangent pour avoir toujours
un petit paquet de charbon de bois parce que ça lui donne une source de revenus supplémentaires en attendant les productions qui vont prendre du temps. Ouais. Et ce charbon de bois n'est pas consommé au village et il est vendu en ville. Parce que comme je sais de vous le dire, l'énergie électrique en ville n'est pas distribuée de manière régulière. Presque tout le monde prépare avec le charbon de bois. Alors le charbon de bois, c'est aussi une ressource qui est très demandée en ville. Alors, comme c'est demandé, au niveau de chaque champ, on a toujours une petite quantité de charbon de bois qu'on essaie de vendre pour avoir un peu de revenus en attendant les productions agricoles. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on peut continuer. Et c'est une zone de savane. Bon, c'est une zone forestière où la forêt a été intensément travaillée jusqu'à ce que le sol s'est appauvri, complètement appauvri, où la population ne peut plus rien faire. Alors, dans les villages ici, les champs sont un peu à 2-3 km d'ici parce que la zone est devenue trop pauvre. La zone a tendance à se savaniser. Une zone forestière, mais qui a tendance à se savaniser, c'est-à-dire la fertilité des sols est vraiment très basse. Alors, l'exemple de l'implantation de la palmeraie ici, pour nous, c'est un exemple édifiant. On voulait juste montrer à la population que même si les sols appauvris, complètement appauvris comme celui-ci, moyennant un travail d'agroforesterie qui consiste à produire la matière organique, et cette matière organique qui est une source de fertilité du sol dans les zones tropicales, on peut alors, en travaillant avec le compostage, remettre des cultures pérennes, et un peu exigeantes comme les palmiers et les autres, en place. Et nous sommes fiers vraiment que dans cette zone où on ne peut rien faire, selon la population paysanne, nous sommes parvenus à implanter une palmeraie avec une variété sélectionnée qui produit beaucoup d'huile qui marche. Alors, dans notre système de culture, comme nous travaillons de manière intégrée, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est-à-dire, les noix de palme ici sont pressées pour avoir l'huile de palme. Nous avons des dispositifs là-bas pour le pressage de l'huile. Les déchets de ça entrent dans les étapes piscicoles. Nous allons voir ça bientôt pour nourrir les poissons. Nous avons une petite porcherie. Nous avons la viande, bien sûr, des porcs. Nous récupérons les déchets des porcs compostés avec la paille pour avoir la matière organique pour les champs. Et à ce titre, notre système fonctionne de manière intégrée. C'est ce que nous appelons village agricole. Est-ce que les paysans vous suivent? Les paysans, ils ont été très édifiés du fait qu'on parvient à implanter une palmeraie ici. Ça, ils ne comprenaient pas. À toi, ils ont trouvé que non, ils ont vu que l'expérience est prometteur. Mais dire que les paysans font ça, je ne peux pas. Mais je dois vous dire que, dernièrement, il y a 3 paysans qui ont demandé de faire le compostage. 3 paysans de notre paysans, ils ont demandé de faire le compostage. On les a accompagnés avec des conseils techniques, tout ça. Malheureusement, ils ne sont pas là, mais on pouvait voir un peu comment ils ont aménagé les compostages. Pour nous, ça nous a réjoui pour la première fois qu'il y a des paysans qui sont demandés de compostage parce qu'ils ont vu qu'avec le compostage, c'est possible de travailler sur des zones marginales et produire la nourriture.